Salut Christophe pour le podcast du Turf. Alors aujourd'hui là nous sommes le 11 février, donc dimanche 11. Là par chez moi, je sais pas si par chez toi qui m'écoute il flotte, mais là moi j'ai vraiment un temps pourri, un temps de merde. Donc on est bien à la maison, bien au chaud, ça tombe bien, on a une superbe réunion à Vincennes aujourd'hui. Et que je suis, je fais d'autres choses à côté évidemment. Excuse-moi. Mais du coup, je suis quand même un petit peu. Et là, nous sommes, allez, à 6 minutes. Là, je suis sur le site du PMU. J'ai mon ordi devant moi. Donc, je suis sur le site du PMU, là, à l'instant. Là, et nous sommes à 6 minutes 22 du départ. Du Grand Prix de France, hein, dans lequel il y a les grands favoris, comme Propulsion, Bélina Josselin, Bold Eagle. Il y a qui d'autre? Il y a Traders, voilà, Briac Dark. Ce genre de chevaux que tu dois bien connaître si tu suis les trotteurs. Alors petit podcast là aujourd'hui justement pour parler un peu de certaines choses. Je veux juste t'amener à réfléchir en fait sur sur la manière dont tu paries. Je sais pas de quel comment dire, excuse-moi. Je sais pas comment tu réfléchis quand tu paries, ce que tu te dis, parce que tu sais en fait, je t'en ai déjà parlé plusieurs reprises. Il faut quand même pas mal réfléchir. Enfin, faut réfléchir. Faut savoir prendre de bonnes décisions. Faut savoir prendre des décisions sans les regretter. Tu vois, quand tu fais du pari, des courses hippiques, des paris hippiques. Mais il faut, faut pas que tu prennes ta décision comme ça, bang, parce que tu vois que il y a une ligne à un moment donné qui est en jaune, qui est bien mis en évidence par le site du PMU, et du coup, tu vois, ça te rassure et tu vas parier sur lui. Non, là, c'est le meilleur moyen que tu as de te planter et de perdre tes mises. Il faut toujours que tu penses à ça, en fait. Il faut toujours que tu te dises, mais est-ce que ça vaut bien le coup que je parie? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Là, tu vois, je suis sur le site du PMU. Et en fait, tu sais, quand tu vas sur le site du PMU, tu sais, t'as les partants et tout machin. Et puis tout en haut, là, juste au-dessus de sélectionner votre pari, t'as plusieurs rubriques en fait. Rapport probable, les plus joués, les enjeux, performance, pronostic. Et là, en fait, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais dans les plus joués, tu vois. Et puis je vais regarder, tu vois, pari par pari, quelles sont les combinaisons ou les chevaux qui sont les plus joués. Et souvent, moi, tu vois, je suis sur le cul parce que là, tu vois, par exemple, le Grand Prix de France, les plus joués, la combinaison au tiers. Alors là, je te parle du tiercé, je te parle uniquement du tiercé, d'accord? Les combinaisons les plus jouées, c'est le numéro 8, donc le 8, c'est le Bold Eagle, le 4, c'est Propulsion, le 3, c'est Bélina Josselin. Franchement, pose-toi la question de savoir. Alors après, t'as la deuxième combinaison, c'est 4-8-3. Après, t'as 8-3-4. En fait, là, tu vois, t'as les trois premiers favoris qui sont les uns derrière les autres. C'est les trois combinaisons les plus jouées. Moi, ce qui m'interpelle, si tu veux, quand je vois ça, c'est que je me dis, mais en fait, les gens, est-ce qu'ils comprennent bien, en fait, tu vois, le pari mutuel? Je sais pas si je me fais bien comprendre. Est-ce qu'ils comprennent bien le pari mutuel? Le pari mutuel, ça consiste à se partager les mises des perdants. Donc, si vous êtes tous en train de jouer les mêmes putains de combinaisons qui vous rapporter que dalle, parce que là, actuellement, là, je suis dessus, là, 15h10. À 15h10, Bold Eagle, il est à 2,3 contre 1. Propulsion, il est à 3,4. Bélina Josselin est à 5,9. Mais franchement, si tu vas toucher, ne serait-ce que si tu prends ces trois chevaux, que tu les mets dans n'importe quel ordre, tu vas toucher combien? Dis-toi, tu vas toucher combien? Est-ce que ça vaut le coup, tu vois, de mettre 6 euros dans les trois chevaux ou tu vas rien toucher, enfin tu vas toucher 20 balles. Tu vas toucher 20 balles. Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça ta manière de jouer en fait? Voilà. Moi, je te pose juste la question. C'est même pas parce que moi, j'ai pas la science infuse. Tu vois, je me dis pas ouais, moi, je connais l'ordre, je sais exactement quel chevaux il faut jouer. Non. En tout cas, moi, je sais quelle combinaison faut pas jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est magique avec le PMU, c'est que avec le PMU, avec les courses hippiques, c'est que tu ne sais jamais quelle est la combinaison à jouer, mais ce que tu sais, en revanche, c'est ce qu'il ne faut pas jouer. Et moi, en tout cas, je me sers de ça.
Vraiment, je t'amène à réfléchir là-dessus. Et c'est encore pire, là, tu vois, je suis encore sur le site du PMU, c'est encore pire, mais le 2 sur 4. Mais déjà, le 2 sur 4, si tu paries sur le 2 sur 4, enfin, arrête tout de suite. Arrête le carnage, arrête tes conneries, arrête, tu fais de la merde, excuse-moi de te le dire, enfin, si tu m'écoutes, mais 2 sur 4, c'est des rapports minables, c'est des rapports de rien du tout, c'est une honte, ce pari. Ce pari, c'est une honte. 2 sur 4, il devrait l'éliminer, en fait. Franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, moi, ça me désole. Tu vois, les gens, quand je vois des gens qui parient sur le 2 sur 4, enfin, je me dis, mais, enfin, voilà, quoi, c'est terrible. C'est terrible. Donc écoute, voilà, c'est vraiment très court, hein, parce que là en plus la course ça va commencer, donc tu vois, je vais quand même suivre la course, mais je t'amène à réfléchir un peu là-dessus, parce que franchement, est-ce que ça vaut le coup quoi de jouer Bold Eagle, Propulsion et Bélina Josselin dans n'importe quel ordre, mais tu vas toucher quoi? Enfin, est-ce que ça vaut pas mieux de s'abstenir? Alors. Pour moi, tu as deux solutions possibles. Quand tu as quand t'as vraiment des gros favoris comme ça, tu vois, genre que tu vois que eux, tu vois, tu vois personne d'autre. Tu vois les réductions kilométriques, tu vois les formes et tout, tu te dis putain, non mais attends, non, là, les chevaux là, ils vont être là, c'est obligé. T'as deux solutions. Ou tu te dis, bon attends, je vais essayer de regarder quand même, voir s'il n'y a pas un autre cheval ou tu vois genre qui pourrait s'immiscer tu vois dans les trois premiers tu vois genre le cheval qu'on n'a pas vu venir tu vois pas genre le gros tocard le gros ovni tu vois mais vraiment le cheval tu vois qui est en bonne forme qui est complètement délaissé mais le cheval qu'on n'a pas vu venir tu vois tu pourrais à la limite je dirais à la limite tu pourrais mettre ce cheval là tu vois avec les deux favoris tu vois tu pourrais tenter des combinaisons mais franchement jouer les trois premiers favoris, ça sert à quoi? Autant s'abstenir, autant ne pas jouer, autant garder ton argent pour une course, tu vois, qui est un petit peu plus, un petit peu plus rentable, où tu vois, où t'as plusieurs chevaux, tu vois, là, qui peuvent s'emparer la grosse part du gâteau, et là, tu vois, ça va être beaucoup plus intéressant au niveau des cotes, tu vois. Donc, moi, vraiment, je t'invite à réfléchir là-dessus. La course, le Grand Prix de France, là, va commencer d'ici quelques minutes. Donc, vraiment, enfin, je sais pas ce que tu as joué, je sais pas si tu as joué là-dessus, mais sincèrement, pense à ça. Ça sert à rien, en fait. Il y a vraiment des combinaisons qui servent à rien. C'est pas la peine. Surtout qu'en fait, elles arrivent pas tant que ça. C'est ça qui est désolant. Parce que à la limite, si tu veux, si le tiercé dans l'ordre, il paye 35 balles, mais que je sais pas qu'il arrivait les trois premiers favoris arrivaient 7 fois sur 10, tu te dis bon bah ça vaut le coup quand même, attends je mise 1 euro, je gagne 35 euros, putain c'est cool, mais ça arrive jamais, les trois premiers favoris ça n'arrive jamais, je veux dire c'est voilà, après tu peux le faire, enfin je veux dire y a pas de souci, mais franchement pose-toi la question, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose quoi, voilà. Donc je te laisse là-dessus, et puis j'espère que tu vas prendre plaisir pour le Grand Prix de France. Je vois que Bold Eagle il est un peu tendu là, et il fait des petites cabrioles là. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Allez, bye!